Je vais vous présenter maintenant l'interface de votre espace de travail dans le simulateur Calypso. Donc une fois que vous êtes entré dans le simulateur, à l'adresse calypso.arke.com, vous avez entré vos identifiants, vous obtenez à ce moment-là cette interface utilisateur. Avec au milieu 7 disques que je vais vous présenter maintenant, et puis ensuite j'irai du côté gauche et du côté droit pour présenter les différentes possibilités de partenariat qui vous sont offertes. Donc au milieu, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est la zone de prise de décision. En fait, le plus important ici, c'est 2, 3, 4, 5, 6. Chaque disque correspondant à un thème de prise de décision. Ainsi, vous aurez à prendre des décisions marketing, disque 2, des décisions de production, disque 3, des décisions d'approvisionnement, disque 4, des décisions relatives aux ressources humaines, disque 5, et des décisions de nature administrative et financière, disque 6. Commençons par les décisions marketing. Regardez les onglets en haut. Nous avons ici prix, publicité, délai de paiement, force de vente, négociation commerciale. En fait, vous êtes concerné par les prix, la publicité, les délais de paiement, la force de vente. Je rappelle qu'il s'agit de décisions mensuelles. Donc, très clairement ici, on voit que chaque mois, on peut décider de vendre chacun des 3 bateaux à un prix donné. Donc on peut changer le prix tous les mois. Pour ce qui concerne la publicité, chaque mois, vous pouvez définir un budget de marque, de publicité de marque, global. Et en même temps, vous allez devoir associer à ce budget un axe de communication principal parmi les axes possibles, et un axe de communication accessoire. Ensuite, pour chacun des produits, vous allez décider du budget mensuel consacré à la publicité sur ce produit. Donc les prix, la publicité et publicité de marque et publicité produit. Ensuite, chaque mois, vous décidez du délai de paiement accordé à vos clients pour chacun des 3 bateaux. Donc là encore, le délai de paiement peut être modulé selon les produits. Et vous pouvez changer chaque mois. La force de vente. La force de vente, au départ, vous avez un certain nombre de vendeurs. Et donc, là, on vous donne la possibilité de définir des embauches, des licenciements, de définir le salaire brut mensuel et les commissions sur vente que vous allez accorder. Donc, décision mensuelle relative à la force de vente. Donc, pour ce qui est du marketing, prix, publicité, délai de paiement, force de vente, chaque mois. Ensuite, décision de production. Chaque mois, vous allez passer un ordre mensuel de production. Donc vous devez indiquer chaque mois pour chacun des 3 bateaux ce que nous appelons l'ordre de production, c'est-à-dire la quantité de bateaux à fabriquer au cours du mois. Bien évidemment, encore faudra-t-il que vous ayez la capacité de production nécessaire et les matières premières nécessaires, évidemment. Ça, c'est pour les ordres de production. Toujours dans le registre de la décision de production, vous aurez à définir vos éventuels investissements. Chaque mois, vous avez la possibilité d'acquérir des machines ou de vendre des machines. Donc, chaque mois, pour le moulage et pour la finition, acquisition de machines, cession de machines. Attention, notez bien que le prix d'acquisition d'une machine est de 100 000 €, alors que son prix de cession est de 18 750 €. Il sera donc particulièrement difficile
d'utiliser la cession comme une variable d'ajustement de la capacité de production mois par mois. Pourquoi ? Parce que la moins-value de cession, différence entre le prix d'acquisition et la valeur comptable nette, entre la valeur comptable nette et le prix de cession, sera sans doute très importante. Donc attention à ça. Donc marketing, production, approvisionnement. Vous devez approvisionner du plastique et du bois. Vous avez 3 fournisseurs. Ils ont des conditions différentes, elles sont présentées dans le texte. Donc vous devez, pour chaque matière, plastique et bois, définir quelle quantité vous commandez à chaque fournisseur. Et la livraison est effective en début de mois. Il n'y a pas de délai de livraison. Vous commandez 10 pour le mois de janvier, vous recevez 10 au début du mois de janvier. Donc, décision d'approvisionnement. Dans la décision d'approvisionnement, c'est celle qui va vous permettre de produire ce que vous avez prévu de produire, évidemment. Tout ceci étant piloté par votre plan directeur de production. C'est un sujet majeur qu'on verra dans un atelier à venir. Ensuite, chaque mois, vous pouvez prendre des décisions donc de ressources humaines. Donc on l'a vu, elles concernent essentiellement le service commercial. Et puis, elles concernent l'administration. Là, vous avez la possibilité d'ajuster votre structure et d'avoir une politique salariale, puisque vous pouvez définir un salaire brut mensuel chaque mois. Donc ajustement de la structure, évolution des salaires sont les variables à votre disposition pour renforcer le sentiment d'appartenance, la motivation du personnel administratif et donc son engagement et donc sa contribution à l'œuvre collective. Décision administration-finance, là, il s'agit de définir les financements dont vous avez besoin, donc les emprunts. Vous verrez dans le détail qu'on peut avoir des emprunts mensualisés, des emprunts libres. Vous avez un compte d'épargne. Ce compte d'épargne, il est à votre disposition. Il a un solde initial. Au départ, vous avez 1 275 000 euros. Vous avez un portefeuille boursier, vous avez des actions et vous avez des obligations. Donc vous pouvez gérer ce portefeuille. Bon. Vous avez surtout des actions d'ailleurs. Donc vous pouvez gérer ce portefeuille d'actions. Ça fait partie de votre épargne, etc. Donc vous allez devoir prendre un certain nombre de décisions en fonction de vos besoins de financement, évidemment. Sachant que vous avez 2 choses à financer. Le cycle d'exploitation d'une part, et donc la différence entre le crédit client et le crédit fournisseur, et les investissements d'autre part. Ici, des investissements se limitant à l'acquisition de machines pour la production. Donc, voici dans l'interface la concrétisation de ce qui est présenté dans le cas, c'est-à-dire les cases dans lesquelles vous devez prendre des décisions et qui correspondent aux leviers d'action qui sont présentés dans le cas. Donc, marketing, production, approvisionnement, ressources humaines, administration, finance. Ça, c'est la partie prise de décision. Dans cet espace de travail, vous avez également beaucoup d'informations. Ces informations vous sont fournies par vos partenaires et certaines informations sont payantes. À vous de voir, en fonction de vos besoins d'information, ce que vous devez acheter, ce qui vous sera utile compte tenu de votre démarche d'analyse et de prise de décision. Bon, au départ, vous avez un certain nombre de données internes, donc qui sont des données de l'entreprise au départ, notamment. Donc, vous voyez, elles sont la plupart du temps gratuites, en tout cas pour ce qui est du tableau de bord. Les ventes mensuelles sont gratuites. Votre production,
vos stocks, vos ressources humaines, etc. À vous de parcourir cet espace d'information pour découvrir ce qu'il contient et voir comment vous pouvez en tirer profit pour vos analyses et votre prise de décision. Donc un certain nombre de données internes. Votre expert comptable, lui, il vous fournit toute l'information comptable nécessaire et en particulier compte de résultats dans une version simplifiée, dans une version détaillée et bilan, là aussi, dans une version simplifiée, dans une version détaillée. Et ça, vous devez le payer, parce qu'un expert comptable, ça n'est pas gratuit, donc il va falloir payer, acheter l'information comptable. Donc les documents comptables nécessaires que l'on obtient en fin de période, et donc il est évident que chaque mois, vous achèterez le compte de résultat et le bilan de votre entreprise. C'est une évidence. L'expert comptable vous donne également des tas de données qui correspondent à un détail des comptes. Donc à vous d'analyser les comptes. Vous avez au départ, lorsque vous prenez en main la société, vous avez un bilan, dans le cas, un bilan et un compte de résultat, le bilan au 31 décembre de l'année 0 et le compte de résultat de l'année 0. Vous avez ensuite également, dans le cas, le bilan au 1er janvier de l'année 0. Donc là, vous obtenez des informations plus détaillées qu'il faut payer, certes, mais qui vont vous être très utiles, parce qu'il y a des comptes que vous devez interpréter. Je ne vous en dis pas plus, je vous dis où se trouve l'information, mais c'est à vous d'éplucher ce qu'il y a là-dedans et puis d'acheter ce qui correspond à vos besoins compte tenu des analyses que vous avez pu faire. Donc l'expert comptable a des tas d'informations utiles. Bon. Banque et assurance, là vous avez des données sur votre situation bancaire, sur les tableaux, vous avez par exemple les tableaux d'amortissement des emprunts, vous avez la situation de votre portefeuille d'actions, portefeuille d'obligations, etc. Donc là aussi des informations utiles. À vous de décider. Donc à gauche on a je dirais la partie comptable, les données comptables de votre entreprise, important, essentiel, donc vous en avez besoin. Parcourez toutes les possibilités qui vous sont offertes. Et à droite, là, études de marché, veille concurrentielle, fournisseurs. Fournisseurs, vous y trouverez notamment les conditions pratiquées par les différents fournisseurs pour chacune des deux matières, le bois et le plastique. Et puis vous avez études de marché et veille concurrentielle. Alors là, il y a beaucoup d'informations utiles. Vous trouverez là des tas d'informations indispensable même, plus qu'utile, pour votre phase d'analyse initiale et d'élaboration de la stratégie marketing. Il y a beaucoup d'éléments là pour appréhender les marchés et, in fine, construire votre plan annuel et après prendre vos décisions au fur et à mesure. Donc vous trouverez là des éléments de prévision des ventes. D'ailleurs, certains sont repris, la plupart sont repris dans le texte du cas. Mais vous allez trouver également des éléments d'explicitation des différents leviers d'action. Et donc ici, par exemple, sur le prix, vous trouverez toutes les informations relatives au rôle du prix dans le marché, les informations relatives au rôle du délai de paiement dans le marché, de la publicité, etc. La plupart de ces informations, en tout cas un certain nombre d'informations importantes, sont reprises dans le texte du cas. Vous pourrez peut-être approfondir ici, mais encore que pour l'essentiel, oui, quand même, on donne des choses significatives sur le fonctionnement de la variable délai de paiement, en quoi elle influence les ventes. Il y a là matière à réflexion. Donc ces études-là sont utiles. Mais elles sont payantes. Et elles coûtent cher, parce que les études de marché, ça coûte cher. Donc on vous demande de le payer, et c'est normal. Et le prix pratiqué est un prix tout à fait attractif, et vous auriez tort de vous passer de ces études de marché, parce que dans votre phase stratégique, vous en aurez besoin, et même après.
même après au cours de l'année, évidemment. La veille concurrentielle, là, vous obtiendrez en cours d'année des informations sur ce que font vos concurrents. Vous trouverez des informations sur leur budget publicitaire. Vous trouverez des informations dans l'onglet comparaison commerciale. Là, vous comparerez les ventes de chacun, vous comparerez les parts de marché, etc. Donc des informations essentielles pour situer son entreprise par rapport aux autres. Et je crois qu'on ne peut pas prendre de décision sans avoir des données sur soi, bien sûr, mais des données sur les autres et sur donc les concurrents, évidemment, c'est nécessaire. Et donc ces données sont payantes. Ici, il y a dans le chapitre veille concurrentielle énormément de données utiles. En fait, ce que vous devez faire, c'est parcourir l'espace de travail qui est à votre disposition pour voir quelles sont les informations disponibles, prendre des décisions d'acquisition de ces informations, des décisions qui sont donc stratégiques et puis ensuite économiques, puisque vous devez payer pour certaines informations, mais vous devez surtout vous approprier l'information disponible, sachant que dans le texte du cas, donc dans le PDF que vous avez reçu, il y a l'essentiel pour commencer le travail. Ça, c'est pour aller plus loin, et ça vous sera utile notamment au cours de l'année, donc dans votre période d'exploitation. Et ensuite, donc, parcourez les différents disques correspondant aux différents volets de la prise de décision pour voir donc sur quoi doit porter votre prise de décision, c'est-à-dire sur les leviers d'action. Mais ça, nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Donc voilà, l'essentiel est là. À vous d'explorer cet espace et puis en répondant, votre animateur répondra à vos éventuelles questions dans la séance live qui suivra votre prise en main de l'espace de travail du simulateur Calypso.